Alors, Be'ezrat Hashem, là on va parler de l'importance du mois de Elul. Be'ezrat Hashem, ce Shabbat ça va s'appeler Shabbat Mevarchin, qu'on va annoncer le Chodesh Elul, qui va être la semaine prochaine. Et ce mois de Elul va s'appeler le mois de Rachamim Veselichot. C'est le mois de miséricorde, et c'est le mois où on peut prier, où on peut se rapprocher d'Hachem. Et Rachamim, ils ont dit que ce mois, c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau très important que Hachem nous donne. Et en fait, juste si on veut retourner à la source, comment on a eu ce cadeau? Ce cadeau, en fait, c'était la fameuse bataille. La fameuse bataille avec le sar de Esav, Saro shel Esav, que quand Yaakov Avinu, Chazar, les Pachim Ktanim, il est retourné pour prendre les petites fioles. Et donc il s'est battu toute la nuit avec le sar de Esav. Et là, il voulait lui prendre 3 mois. Il voulait lui prendre en été 3 mois et en hiver 3 mois. Il voulait lui prendre Tammuz, Av et Elul. Ok, 3 mois chacun en été, et en hiver Tevet, Shvat et Adar. Et Baruch Hashem, Yaakov, il s'est repris, il l'a maîtrisé, et donc finalement il a pris que 1 mois et demi. Il a pris Tammuz et la moitié de Av. C'est pour ça qu'à partir de tout Béav, le 15 Av, ça commence la miséricorde, et à plus forte raison au mois de Elul, qui est tout le mois de Rachamim, de Selichot, qu'on va le voir bientôt. On va le voir tout de suite dans le Harizal. Donc c'est ça le cadeau. Le cadeau, c'est que Baruch Hashem, Yaakov Avinu a réussi à le récupérer de la main de Esav, du Saro shel Esav, qui est le Mekatreg, qui est le Samechmem, qui est le Satan, c'est le Malach HaMavet, etc. Tout ça, c'est les forces du mal. Les forces du mal qui veulent faire fauter l'homme. Vient maintenant, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, grâce à Yaakov Avinu, et nous donne un mois de cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mois de spécial? Et c'est bien d'en parler, c'est pour ça que j'en parle une semaine avant, pour que, Be'ezrat Hashem, on puisse en profiter du matin au soir, dans le sens qu'on rate aucun jour de ce mois de Elul. Parce que tu ne peux pas comparer quelqu'un qui vient dans un jugement préparé à Rosh Hashanah, que vient non préparé. C'est-à-dire qu'il vient directement à Rosh Hashanah, il commence le jugement. Alors que là, il a 1 mois de préparation. Et 1 mois, pas stam 1 mois de préparation, non, 1 mois avec un cadeau incroyable qui dit le Harizal. Donc le Harizal, il dit comme ça, que le mois de Elul vont être ouverts les Yud Gimel Mekorot, chez Yud Gimel Tikune Digna de Ateka Kadisha, Amerim Levanta. Ça veut dire qu'on a 13 attributs, El, Rachum, Vechanoun. Je fais exprès de commencer par El, parce que selon les Rishonim, il y a certains Rishonim qui vont dire tu commences par Hachem, donc tu peux arriver jusqu'à 15 avec El Rachum, mais le Harizal, non. Le Harizal dit qu'il y en a seulement 13, et comme ça le Zohar Kadosh, il dit qu'il y a 13 attributs de Rachamim, et ces 13 attributs, ils commencent par El. Donc El, Rachum, Vechanoun, etc. jusqu'à Venake, c'est le 13e. Ceux-là, ils vont s'ouvrir les jours de Elul. Veniftach derech litchouva, l'école echad me'am Israël, lachen tzarich la'asot bechol yom cheshbon nefesh. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour profiter de ces jours-ci, des 30 jours, Évidemment, ça va aussi, on va rajouter les 10 jours après, les 10 jours de pénitence qui commencent. Les Aseret Teshuvah, c'est les 10 jours de pénitence qui commencent à Rosh Hashanah, et qui vont aller jusqu'à inclus Yom Kippourim. Ça, on va en parler après, plus tard. Dans un autre cours, on parlera de ça. Maintenant, je veux me concentrer sur les 30 jours qui sont devant nous. C'est les 30 jours de Elul. Et sur ces 30 jours de Elul, le pasouk de Shir HaShirim, dans le chapitre 6, le 3e pasouk, il dit Ani les dodi vedodili. Donc on sait que c'est les Rachetevot et Lul. Les Rachetevot et Lul. Ani les dodi, c'est-à-dire que quoi? Si quoi Ani les dodi? Si moi, Ani c'est moi. Les dodi. Si moi je suis pour Dodi. Dodi, ça veut dire c'est mon créateur. C'est Akadosh Baruch Hu. Si moi je suis complètement pour lui,
Vedodi li. Donc Dodi, qui est le créateur, qui est Akadosh Baruch Hu, il va être aussi pour moi. Et donc, en fait, on prie Akadosh Baruch Hu pendant, comme on a dit en tout, ça va faire 40 jours. Mais là, on va rien que se concentrer sur les 30, mais bien sûr que ça va être 40 jusqu'à Yom Kippourim. Donc, Akadosh Baruch Hu, il va se rapprocher envers nous. Qui dirshu Hashem beimatseo, comme ça il dit le Navi, dirshu Hashem, ça veut dire soit Doresh, cherche Hashem beimatseo, tu vas le trouver, Keraou bioto karov, appelle-le parce qu'il est très proche. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme l'histoire de Meler Bassadeh. C'est quoi Meler Bassadeh? C'est-à-dire maintenant le roi, il sort du royaume, il va dans le champ. Il est dans le sadé, il est dans le champ, et il te dit, alors viens à ma rencontre. Viens à ma rencontre, c'est ça qu'il te dit. Il te dit, mais toi tu dois faire le premier pas. Parce qu'il y a un autre passou qui dit, Dodili va anilo. C'est un autre passou qui dit, non, que toi tu vas, que lui fait le premier pas, Dodili, Dodi c'est Akadosh Baruch Hu, li, à moi, va anilo, et moi je vais aller après lui. Donc comment ça marche? Comment ça marche maintenant que tu dis Dodili, Anile Dodi, Anile Dodi ve Dodili. Alors comment ça marche? C'est une contradiction. C'est deux psukim dans Shira Shirim. Un il dit Anile Dodi, moi, c'est moi qui dois faire le premier pas. Anile Dodi, c'est moi qui fais le premier pas et qui doit aller à mon créateur, à Kadosh Baruch Hu. Ve Dodili, donc lui, il va m'aider. Il va me répondre parce qu'il est là, il est proche, comme on dit. Kerobioto Karov, il est très proche, tu peux l'attraper, tu peux lui parler, etc. Donc c'est le moment. Et tout à fait normal. Si Akadosh Baruch Hu maintenant s'approche de toi et tu l'ignores, donc c'est pas bien. C'est pas bien, c'est bgia. C'est-à-dire c'est comme Chazve Shalom, comment on peut traduire un zilzoul. C'est vraiment ne pas respecter Chazve Shalom Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que c'est important de faire un effort. Maintenant, ce que j'essaie de répondre, c'est la contradiction. Voilà ça que je veux faire. Maintenant, pour répondre à cette contradiction, moi je pense que c'est exactement le Zohar à Kadosh et la Gemara qu'on va voir tout de suite. On va voir tout de suite. C'est quand maintenant que Anil et Dodi, que moi je dois faire le premier pas vers Akadosh Baruch Hu et lui il vient vers moi. Et c'est quand que Dodili va Anilo. C'est quand Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait le premier pas et moi je vais vers lui. Ok? Donc, premièrement, ce qu'on avait vu dans la Sha'arei Ora, Rabbi Yosef de Kitelia, il dit ça, c'est quand tu vas étudier le Sod. Là, tu vas étudier le Zohar Kadosh qui est le Sod, et tu vas connaître les noms d'Akadosh Baruch Hu. Il te dit, Rabbi Yosef de Kitelia, qui était 300 ans avant le Harizal, donc ça fait 750 ans, il te dit que dans un cas pareil, Kaviachos Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient te chercher. Comment c'est écrit? C'est écrit dans Teilim, dans le Teilim 91. Asageveu ki ada shemi. Il va m'appeler, je vais le répondre. Mais au début, qu'il dit Asageveu, c'est moi qui va venir vers lui. C'est moi qui vais venir vers lui. Pourquoi? Ki ada et shemi. Parce qu'il connaît mon nom. C'est quoi il connaît mon nom? Il approfondit les noms d'Hachem. Il essaie d'étudier, il essaie d'approfondir la Torah. Évidemment, on a parlé que l'homme, bien sûr, il fait le pshat, évidemment, la Gemara, le Shulchan Aruch, etc., la halacha, absolument. On ne parle pas du tout qu'il y a, comment on dit en hébreu, Kitsure Derer. Il n'y a pas de raccourci. Je ne parle pas de raccourci. Je parle que, bien sûr, qu'il fait tout le processus, et il arrive à ça. Quand il arrive à ça, donc il se dit à Sageveo Kiada et Chemi, je vais l'atteindre parce qu'il connaît mon nom. Bon, ça, c'est le pasouk. C'est quel pasouk qui dit? C'est le pasouk qui dit Dodili va anilo. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui vient vers moi. C'est lui qui vient vers moi. Et évidemment, je vais le trouver. Donc, va anilo et moi je fais à lui. Mais c'est lui qui vient vers moi. Et dans l'autre cas de figure, non. Anil et Dodi, ça c'est plutôt quand il va rester dans le pshat seulement. Donc Anil et Dodi, c'est moi qui va vers lui. Ve Dodili, il va venir vers moi. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication que je voulais ramener du Zohar Kadosh et de la Gemara, c'est le suivant. Zohar Kadosh, le Harizal il ramène, comme ça il dit le Harizal, au nom du Zohar Kadosh, Man de Idbe Ovada Tava. Celui qui a des bonnes actions.
celui qui a des bonnes actions. Oh, des ihou, ou bien par exemple, il dit le Zohar Kadosh, un sod, un secret incroyable. Mare de chouchbana, oshubal cheshbon, shoseh cheshbon nefesh al ma'asa bechol yom. Voilà maintenant, deuxième explication qu'on va voir aussi après dans la Gemara, qui dit que si on parle d'un homme, tous les soirs, avant d'aller dormir, il va faire le bilan, de toute la journée. On sait que le Chafetz Chaim, Alav Shalom, ça pouvait le prendre jusqu'à 1-2 heures, même 2 heures, ça pouvait le prendre le soir. Il faisait vraiment le bilan, il se mettait comme s'il est devant le Beddin, chez le Ma'ala, devant les juges qui vont le juger en haut, il refait tout le bilan de la journée. Une fois, ça lui est arrivé une fois, il n'a pas trouvé qu'est-ce qu'il a fait en une demi-heure. Il lui manquait une demi-heure dans le bilan. Il a fait le bilan de toute la journée, il lui manquait une demi-heure. Il n'a pas arrêté de pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette demi-heure? Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais là? Il n'a pas arrêté de pleurer. Ça veut dire que chez lui, chaque minute était calculée, était dans le bilan. Il savait, par exemple, quand tu sais que tu vas faire le bilan le soir, donc tu fais attention à ton horaire, à ton emploi du temps. Tu ne vas pas maintenant diviser ta journée n'importe comment. Parce que le soir, tu dois rendre des comptes et tu dois faire le bilan. Et il dit Rabbi Nachman, Alav Shalom, il dit que celui qui se fait au nom du Zohar Kadosh, celui qui se fait le mishpat, celui qui se fait le jugement lui-même, son jugement est annulé en haut. Si tu te juges en bas, tu fais le bilan de tout ce que tu as fait. Donc c'est comme Kaviachol. Kaviachol, tu fais ton propre jugement. Donc on annule ton jugement en haut. Pourquoi tu l'as fait toi-même? Donc ça maintenant, quelqu'un qui va s'habituer à faire ça, ça va devenir Dodili va'anilo. Dodili, à cause de beaucoup, il vient vers moi et moi je suis à lui. Donc c'est lui qui fait le premier. Pourquoi? Parce que de faire le bilan, ça montre une proximité exceptionnelle. C'est pour ça qu'il avait Siyata Dishmaya. Il avait une Pekadosh, le Chafetz Chaim, tout ce qu'il disait, ça se réalisait. Tout ce qu'il disait, ça se réalisait. Pourquoi? Grâce à ça. Et c'est les tzadikim. Les tzadikim, tout ce qu'ils disent se réalise. Tout ce qu'ils disent s'appelle Pekadosh. C'est une bouche qui parle que dans la Kedusha. Grâce à ça, il fait le bilan. Et comment ils ont résumé ça, Chachamim, dans une phrase? Ils ont dit, on cherche des sgoulottes. On aime les sgoulottes. Il y en a, Baruch Hashem, il y a beaucoup de sgoulottes. Am Segula, le peuple qui aime les sgoulottes. Mais il y en a une qui est sûre. C'est pas peut-être. Non. C'est une qui est sûre. C'est laquelle? C'est celle-là. Kol Hasham et Orchotav ba'olam hazeh zoche veroe bishuato shel HaKadosh Baruch Hu. Si elle est sûre, celle-là. Et c'est quoi les sûrs? Tout celui, la choum, ça vient du mot chouma, évaluer, évaluation. Tout celui qui évalue ses actions avant de les faire, Kol Hasham et Orchotav, ses chemins, il les évalue avant d'entreprendre quoi que ce soit, il les évalue. Kol Hasham et Orchotav, ba'olam hazeh dans ce monde, zoche, il mérite, veroe, il mérite de voir la Yeshua, la délivrance d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc c'est une promesse, c'est une affirmation, c'est une promesse. Et donc il fait le Cheshbon Nefesh, je continue le Zohar HaKadosh, et le Zohar HaKadosh il nous dit la chose suivante. Ha'ukmuha de bechol lelia velelia adla yishkav ve'adla naim. Donc tous les soirs, avant de s'endormir, parce qu'il y a ce qu'on appelle Aliyat Man, c'est la Neshama qui monte en haut, dans les Partsufim Elyonim. Donc c'est pour ça que je dis Beyadecha Afkid Ruchi. Tu fais un picadon, c'est comme un gage, que tu as donné un gage, et donc celui qui t'a prêté l'argent, il garde ton gage. Donc c'est comme tu as donné maintenant ta Neshama en gage, à Kadosh Baruch Hu, il te la rend le matin. Ça s'appelle Aliyat Man, mais avant que ta Neshama monte en haut, tu dois faire ce qu'on appelle le Cheshbon Nefesh. Donc il doit maintenant analyser tout ce qu'il a fait la journée. Alors les bonnes actions, il essaye de voir s'il faut les améliorer. Les mauvaises actions, il fait tchouva. C'est pour ça qu'on a le vidouille. Et les jours où il n'y a pas de tachanoun,
Donc il fera tchouva sans le vidouille. Par exemple, il dira, Aréni Mekabel, je prends sur moi la mitzvah de la Torah de faire tchouva, comme il dit le pasuk, Veshavta Adonai Elohecha Veshamata Bekolo, tu récites le pasuk, Veshavta ad Hashem, et tu vas retourner vers Hashem, Veshamata Bekolo, tu vas écouter sa voix, et comme ça on fait tchouva. Et si c'est un jour où on dit les tachanoun, eh bien, on dira les tachanoun avant d'aller dormir pour faire tchouva. Donc, les bonnes actions, on essaie de voir s'il faut les améliorer. Les mauvaises actions, on fait tchouva. Mais on ne va pas dormir avant d'avoir fait tchouva sur les mauvaises actions. Veiv'e, alayhu rahame, et il va demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Maïtama be'aishata. Pourquoi maintenant il doit faire ça seulement au moment qu'il doit dormir? Voilà, c'est la question. La grande question du Zohar à Kadosh, pourquoi je dois faire ça avant d'aller dormir? Pourquoi je ne fais pas ça l'après-midi? Des fois, tu veux aller dormir, tu es fatigué, etc. Pourquoi le soir? Pourquoi pas un autre moment? Ou le matin? Pourquoi tu ne fais pas ça le matin? Dès que tu te lèves? Pourquoi spécifiquement le soir avant d'aller dormir? C'est la question du Zohar à Kadosh. Et il répond, Begin da'i sha'tam, ilana demotam, share be'alma. Kol bene alma ta'amin ta'ama demota. Il faut savoir parce que Chachamim, ils ont dit que le sommeil, 1/60 de la mort. Donc quand l'homme il va dormir, Kaviachol, il va goûter le goût de la mort quand il va aller dormir, puisque sa neshama va le quitter pour qu'il puisse aller dormir. Donc qu'est-ce qu'il doit faire ce moment-là, avant d'aller dormir? Il doit faire le cheshbon sur ses actions et il doit reconnaître ses fautes. Et s'il y a quelque chose à améliorer dans ses bonnes actions, aussi il doit les améliorer parce que chaque action doit être composée de dibur, marshava ou marasé. C'est nefesh, ruach, neshama. C'est 3 niveaux dans la neshama. Donc l'action elle doit être composée de nefesh. Nefesh, c'est le marasé, c'est l'action. Ruach, c'est le dibur, c'est la parole. Ve neshama, neshama, c'est la marshava. C'est la pensée qu'il avait pendant l'action. Et donc c'est pour ça qu'il doit reconnaître ou améliorer d'abord les bonnes actions, ou doit reconnaître sa faute, comme on dit, ou modé ve'ose v'yerucham, comme on dit dans les slichot, qu'on reconnaît la faute et on la quitte. Il faut pas avoir honte de reconnaître sa faute. Ok? Il faut au contraire, puisqu'on reconnaît la faute, alors on se fait pardonner. Comme on avait avec David Ameler. Dès que Nathan Navi, il vient lui faire la remontrance par rapport à Bathsheba, David Ameler, contrairement à Shaoul Ameler, à la Shalom, il essaie pas de se justifier. Shaoul, il a essayé de se justifier par rapport au roi qu'il a laissé vivant, par rapport aux animaux de Amalek, le roi de Amalek qu'il a laissé vivant, les animaux de Amalek qui les a laissés pour faire les corbanotes, il a quand même essayé de se justifier. On voit que David Ameler, pas du tout, c'est un grand sod. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a pardonné tout de suite. C'est un grand sod, c'est un grand secret de ne pas essayer de se justifier, de reconnaître sa faute. Si on a fauté, il faut dire on a fauté. Et ben voilà, on a fauté, il reconnaît sa faute, et c'est comme ça qu'on fait tchouva, en reconnaissant la faute. Begin dei sha'ata demota. Alors puisque maintenant le sommeil, c'est un moment qui va goûter la mort, alors c'est pour ça que c'est important de faire à ce moment-là, avant de rendre sa neshama comme gage en haut, c'est bien à ce moment-là de faire tchouva et de faire ce qu'on appelle le cheshbon nefesh, c'est l'évaluation le bilan de toute la journée. Vilen ikrun mare de chushbana, et c'est eux, voilà. Voilà, dans le Zohar Kadosh, ils vont s'appeler mare des chushbana, ceux qui font les comptes. Ça veut dire quoi, ceux qui font les comptes? Ceux qui font les comptes, ça veut dire ceux qui vont faire le bilan de la journée, ils vont s'appeler Malé des Chushbana. Alors sur eux, on peut dire comme ça, on peut dire que eux, ils ont un niveau supérieur. Et donc ils vont s'appeler quoi? C'est-à-dire avant, Chas Shalom, d'avoir un jugement, avant que la Neshama monte en haut, pendant qu'il dort, avant tout ça, il a fait le jugement, il a fait le bilan, il a fait tchouva, il a pris des nouvelles résolutions pour améliorer les actions, etc. Avant tout ça, il s'est préparé, là il est monté la Neshama, propre, naki, nefesh, naki, nefesh, tzaddik, venaki. Donc c'est un nefesh qui est kaviachol, naki, qui est propre,
Et c'est comme ça que la Neshama, hein, c'est comme la Neshama va monter. Donc eux, ils s'appellent Maré des Khouchbana, c'est ceux qui font les comptes. Alors ceux qui font les comptes, Behemet, le Zohar Kadosh, qu'est-ce qu'il dit sur eux? Sur eux, il dit, alors c'est sur ça, pardon, ça c'est pas le Zohar qui dit, mais je pense que, mais si Atadishmaya, on peut répondre à la contradiction. Cela dans le Zohar Kadosh, ils vont s'appeler Dodili Va'anilo, Asageveu Kiada et Shemi. Dodili, c'est-à-dire Sakadosh Baruch Hu qui va venir vers eux. Si tu, comme on a dit, Kol Hasham et Orchotav, tout celui qui va évaluer ses actions, eh ben il va mériter de voir la Yeshua, de voir la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il a évalué. Donc tu vois, c'est Dodili, Sakadosh Baruch Hu qui vient vers eux, Ve'anilo, et après c'est le premier pas, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ceux qui font pas ça, donc c'est eux qui vont s'appeler Ani les Dodi, c'est ça Elul, Ani les Dodi, c'est pour tout le monde en général. C'est toi qui dois venir. Non, non, on parle pas d'égoïme, pas du tout, pas l'égoïme. Donc c'est toi qui vas venir, vers Hachem. Ensuite Hachem va venir vers toi. Ok, ça c'est le deuxième niveau. C'est ceux qui font pas ce Cheshbon Nefesh, cette évaluation tous les soirs. Et on retrouve ça aussi dans la Gemara Baba Batra, dans la page 78b. La Gemara dit comme ça, Ita. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Amar Rabbi Yonatan, Amar Rabbi Yochanan, Maïdirti, c'est-à-dire Rabbi Shmuel, le fils de Nachman, au nom de Rabbi Yochanan, il explique le pasouk. Le pasouk dans le livre de Bamidbar, dans le chapitre 21, le pasouk 27, il dit Alken yomru amoshlim bo'u cheshbon, les cheshbon. Voilà ce qu'on a vu, Maré des Khouchbana, c'est ceux qui font les calculs, l'évaluation et qui font le bilan de la journée. Ils s'appellent Amoshlim, et l'Amoshlim Beitzram, c'est ceux qui contrôlent leur Yetzerara. Bo'u cheshbon, bo'u venechachev cheshbono shel olam, efsed mitzvah keneged sechale, voilà, c'est eux. Tibane vetikonen, etc. Comme ça, maintenant, la Gemara, elle va parler de ceux qui vont faire le cheshbon, qui vont faire l'évaluation de toute la journée. Alors, si tu fais ainsi, imata oseken, tibane ba'olamaze vetikonen la olamaba. Si tu fais ce compte, donc tu vas construire dans ce monde et l'ikonen, c'est-à-dire préparer ta place dans le monde futur. Tu vois encore une fois que la Gemara aussi va mentionner ceux qui font le compte. Donc ça c'est le compte, c'est une proximité extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu. C'est Dodili Va'anilo. Ensuite c'est écrit Ersichon im masim adam atzmo ke'air ze sheme'alech achar sicha na'a maketi v'acharav ki ish yatsa micheshbon tetzel micheshbon v'tochal et she'enan micheshbon etc. Donc ça veut dire que en fait il te dit c'est un niveau de tzaddik qui va faire le cheshbon, comme on a mentionné tout à l'heure, pour arriver, comme il dit par la suite, il dit que me'alech achar yitzro ke'ayer sheme'alech achar sicha na'a ba'alema, etc. C'est-à-dire ceux chas v'shalom, c'est le contraire, ceux qui vont après le yetzerara. Et donc eux ils font pas le cheshbon, eux ils vont kaviachol. Il dit le Ramchal, Rabbeinu Moshe Lutzato, Alav Shalom, dans Mesilat Yesharim, à quoi il les compare? À une comparaison incroyable. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceux qui ne font pas le Cheshbon, comment il s'appelle? Il dit Ke'iver Aolech Ba'afela. Je traduis, c'est comme l'aveugle qui va dans l'obscurité. Mais s'il est aveugle, quelle différence qu'il va dans un endroit où il y a de la lumière ou dans un endroit obscur? Quelle différence ça fait? Quelle différence ça fait s'il est aveugle? Il te dit, il est tellement enfoncé dans le Yetzerara qu'il est comparé doublement à l'obscurité. L'obscurité double, c'est quoi? Aveugle et l'endroit il est obscur. Et il est sombre. C'est-à-dire les deux ensemble. Il est aveugle et l'endroit il est sombre. Ça fait hiver ba'afela, c'est l'aveugle dans l'obscurité. Qui chas v'shalom. Alors que le contraire, on a vu. Le contraire, on a vu, c'est le tzaddik, c'est celui que Akadosh Baruch Hu, il va lui aller faire le premier pas, etc. Donc on voit un peu la force qu'on a, la force que l'homme il a de renverser la situation. C'est pour ça que je t'ai répondu à ta question quand tu m'as dit c'est pour les goïms. Je t'ai dit non. Pourquoi? Parce que les goïms, ils n'ont pas cette force de renverser la situation. Ils n'ont pas cette force du tout.
de renverser la situation. Pas du tout. Ce qui a été décidé pour eux à Rosh Hashanah va rester. Tu ne peux pas la changer. Alors que nous, le Am Yisraël, le juif, grâce à ça, il a la possibilité de renverser la situation à chaque moment. Maintenant, si tu penses, attends, mais tous les ans, il y a Elul, tous les ans, j'essaye, tous les ans, truc, et tous les ans, tu vas me dire encore les 10 jours de pénitence après Kippour, etc. Ça revient sur soi. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'un jour, tu vas réussir. Un jour, c'est sûr que tu vas réussir. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien, on dit, les Chachamim disent que chaque année, ça augmente, mais tu ne le vois pas parce que c'est progressif, mais c'est sûr que tu as avancé. Obligé que tu as avancé. Donc, chaque année, ça avance, tu progresses. Ou bien, on peut l'expliquer, c'est tout simplement que c'est comme quelqu'un, par exemple, dans ceux qui ont changé l'histoire. Par exemple, je donne un exemple. Un des personnages qui a changé l'histoire avec l'ampoule électrique. Combien de fois il a essayé cette ampoule avant de la faire marcher? 1000 fois. Maintenant, je vous pose la question. 898 fois. Attends, ça n'a pas marché. Tu es rendu à 898. Il continue. Je comprends pas. 954. Non, il continue. Mais attends, mais tu vois que ça marche pas. 999. Ça marche pas. Il continue. 1000, ça a marché. Arrivé à 1000 ou 1001, ils disent 1000, c'est-à-dire ou arrivé à 1000 ou 1001, ça a marché. Donc il a persévéré. C'est-à-dire un gagnant, c'est quelqu'un qui abandonne pas. Un perdant, c'est quelqu'un qui abandonne. C'est ça le truc. Le perdant, le gagnant, c'est pas obligatoire celui qui gagne le match. Non. Le gagnant, c'est celui qui abandonne pas. Le perdant, c'est celui qui abandonne. Alors, celui-là, comment il s'appelle? Il s'appelle il s'appelle Thomas Edison. Thomas Edison, c'est son nom, comme ça il s'appelle. Et il a changé l'histoire. Aujourd'hui, c'est impossible de vivre sans électricité, sans lumière, etc. Donc voilà, il a changé l'histoire grâce à sa persévérance. Ça s'appelle le gagnant. Deuxième exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas de maison qui n'a pas d'aspirateur. Tout le monde a un aspirateur. Donc c'est un deuxième qui a changé. Lui, il s'appelle James Sesson, un truc comme ça. Donc ce James, combien de fois il a essayé de faire l'aspirateur avant que ça marche? Vous n'allez pas croire. Incroyable, combien de fois? Ça lui a pris 15 ans. 15 ans. 5126. Attends, il a dépassé l'ampoule, celui-là. 5120. Attends, il a fait 4995. Ça marche pas. Il continue. Il arrive à 5050. Ça marche pas. Il continue. 5000. À 5126, ça a marché. Et voilà, c'est un gagnant. Il n'a pas abandonné. Il croyait en son histoire, il a continué. Et ok, un troisième, on va dire un troisième exemple. Troisième exemple, c'est le Walt Disney. Le Walt Disney aujourd'hui, ok, c'est le troisième exemple. Lui, il a fait 302. 302, Ah ouais, non, celui-là de l'aspirateur, c'est un truc incroyable. Il a dépensé tout son argent. Il s'est ruiné jusqu'à que ça a réussi, quoi. Bon, c'est le truc de l'aspirateur. Lui, il a réussi après 302 coups. Pour ces films-là de Walt Disney qu'ils ont réussi 302. Le dessin. Oui, le dessin, 302, il a essayé. Lui aussi. Alors, en deux mots, c'est ça, Elul. Elul, ça vient me dire que si tu veux être gagnant, tu abandonnes pas. Tu abandonnes pas. C'est pour ça que tous les ans, il y a Elul. Tous les ans, on te donne la possibilité. Et tous les ans, tu dois reprendre. Et d'un autre côté, comme on a dit au début, c'est sûr qu'il y a un avancement. Même si tu ne le sens pas, c'est sûr qu'il y a un avancement. C'est comme l'histoire avec Rabbi Akiva qui a commencé à 40 ans à étudier Aleph Bet. Il a dit comment je vais faire? Il ne connaît même pas Aleph Bet, il doit étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il a vu? Il est passé devant un ruisseau d'eau où il y avait des gouttes d'eau, des gouttes qui tombaient sur un rocher. Et il a vu que ce rocher a un trou. À cause de ces gouttes qui sont tombées. Maintenant, c'est la première goutte qui a fait le trou? Non. La deuxième? Non. La millième? Non. Mais après un certain nombre de gouttes énormes qui est tombé, ça fait un trou. Ça fait un trou dans la pierre. Donc c'est la persévérance. Donc tu vois, chaque goutte a rajouté.
Même si c'est insignifiant, c'est pas grave. Mais chaque goutte, elle rajoute. Elle rajoute, jusqu'à qu'elle a fait le trou. Donc il a vu ça, il a dit Kalva Homer. Si la pierre, qui est domem, qui est l'eau, elle a réussi à lui faire le trou, la Torah, qui est Esh Ochela, Esh, comme on a vu dans Arsinaï, ok, qui est le feu, c'est sûr qu'elle va pouvoir accéder à mon sechel, à mon cerveau, etc., et que je pourrais l'étudier. Donc c'est comme ça qu'il a fait à Kalva Homer. À plus forte raison, et c'est comme ça qu'il a. Donc on a ces deux concepts. Ce concept que chaque petit mouvement de plus que tu fais, ça avance vers le but, et comme on a dit, qu'il faut toujours persévérer, parce que tu ne sais pas c'est quand que ça va réussir. Je donne un exemple. Un exemple, s'il te dit par exemple, un homme par exemple que Baruch Hashem, il s'est marié quand il était jeune, il a fait des enfants quand il était jeune, et maintenant par exemple, la vie a fait par exemple qu'il doit se remarier. Je ne rentre pas maintenant pourquoi, pas, mais on va dire que c'est ça le cas. On va dire que c'est un cas. C'est un cas qui s'est présenté à lui, pas par sa volonté, ça s'est présenté. Maintenant, comme maintenant il a le choix, il peut dire, attends, ça y est, j'ai fait des enfants, Baruch Hashem, quand j'étais jeune, j'ai fait des enfants, etc., pas de problème. Donc il peut se dire, ça va, je ne suis pas obligé maintenant de chercher une femme qui peut encore amener des enfants, je ne suis pas obligé. La réponse c'est vrai, mais Rabbi Akiva il dit comme ça, ça veut dire que quoi, même si tu as fait Baruch Hashem, les enfants, quand tu étais jeune, même quand tu es un peu plus âgé, tu essayes quand même. Donc, pourquoi? Tu sais pas lequel va réussir. Donc, ça veut dire que oui, si tu as la possibilité et que tu peux avoir, par exemple, un shidour, où tu peux encore avoir des enfants, fais-le. Comme on a vu avec le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, qui s'est marié 3 fois, parce que bon, les femmes, ils sont niftés, ils sont décédés. Et donc, quand il s'est marié la 3e fois, il a eu son dernier fils, il avait 4 ans quand il est niftar, le Bet Yosef. Et le Bet Yosef est niftar à 87 ans. Ça veut dire qu'il avait 83 ans. Il avait 83 ans quand il a eu son fils, il s'appelle Yehuda. 83 parce qu'il est mort à 87. 87, il est niftar, Rabbi Yosef Karo. Son fils, le dernier, qui s'occupait après de toute l'imprimerie des Shulchan Aruch. Son fils s'appelle Rabbi Yehuda. Moi j'ai vu les premières éditions des Shulchan Aruch, tu as les préfaces de son fils Rabbi Yehuda Karo. Et c'est dans son dernier. Et donc ça veut dire qu'il y a quel âge il avait, le Rav? 83 ans. Tu as 83 ans, il s'est marié, il a eu encore un enfant. Ça veut dire que quand il y a la possibilité, tu t'arrêtes pas. Maintenant, il n'y a pas la possibilité, il n'y a pas. On n'a pas dit d'aller contre la volonté d'Hachem, Chas Shalom. Mais tant que tu peux. Et cet enfant, il s'est occupé de toute l'imprimerie des livres. Tu le trouves dans tous les préfaces des premières éditions du Shulchan Aruch. Il s'appelle Rabbi Yehuda Karo. C'est rien que des exemples pour vous dire qu'il faut jamais céder. Comme on a vu ces gens-là, ces personnages qui ont changé l'histoire grâce à leur persévérance, parce que le gagnant, c'est celui qui abandonne pas. C'est pas celui qui gagne le match. Non, le gagnant, c'est pas celui qui gagne. Celui qui gagne un match, il peut arrêter. Ça, c'est un perdant. Le gagnant, c'est celui qui abandonne jamais. Si tu crois à ce que tu fais, si tu as confiance, tu as émouna, tu as bitachon avec Hachem, tu abandonnes jamais, c'est lui le gagnant. Le perdant, Chas v'Shalom, c'est celui qui abandonne. C'est lui le perdant. Et là maintenant, je vais finir par une belle histoire qui va un peu nous résumer l'idée qu'on a vue. C'est l'histoire de Rabbi Chaim. C'est un rave qui a passé l'Holocauste. Et voilà qu'un jour, quand il était dans le camp de concentration, il a vu quelqu'un qu'il connaissait, qui était pris par les Allemands, qui l'amenait dans les chambres à gaz. Et donc il a vu que c'était sa fin. Il s'est retourné vers ce Rabbi Chaim. Il lui a dit, écoute, j'ai un fils, je sais pas, il est vivant, il n'est pas vivant, je sais pas. Mais j'ai beaucoup d'argent. Que j'ai mis dans un compte de Suisse. Il lui a donné tout le numéro. Pendant qu'il marchait avec les Allemands pour aller dans les chambres à gaz, il lui a dit tout le numéro. Il lui a dit, je te fais confiance.
Avec ce parce qu'avec le numéro, ça te suffit. Tu n'as pas besoin de carte d'identité, tu n'as rien besoin. C'est les comptes en Suisse qu'il y avait à l'époque. Je ne sais pas aujourd'hui, je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, c'était que les numéros. Alors, il a retenu le numéro, parce qu'il a dit c'est une mitzvah, comme ça s'y reconnaît. Et en fait, cet homme-là a été pris dans les chambres de gaz, donc il est parti. Il a été tué par les Allemands, il marchait même les Irflam. Et donc, lui, il est resté. La guerre, bon, Hachem, c'est fini. Il a été sauvé, ce Rabbi Chaim, ce Rav Chaim. Et donc, il a été sauvé. Il est sorti des camps, bon, Hachem. Il a ouvert une yeshiva, il était avec des élèves. Et il est resté avec le numéro qu'il a mis en sécurité pour ne pas l'oublier. Il a dit, on ne sait jamais. Et voilà qu'un jour, il fait un voyage d'une ville à l'autre en Europe. Il se met à côté de quelqu'un et la discussion s'ouvre. Et de fil en aiguille, qu'est-ce qui s'avère? Que celui-là, qui est à côté de lui, il a le même nom de famille que cet homme-là qui lui a donné le numéro. Il a commencé à échanger des détails entre eux, il lui a posé plein de questions. Et qu'est-ce qui s'avère, ni plus ni moins? Il s'avère que cet homme-là, qui était à ce côté de lui, c'était le fils de celui qui a été tué par les Allemands, qui lui a transmis le numéro du compte en Suisse. C'était son fils. Il lui a dit, eh ben voilà, tiens maintenant ton compte en Suisse, eh ben tu es riche. Ton père, il m'a dit qu'il avait beaucoup d'argent, je ne sais pas. Je suis jamais allé, je ne sais pas. Il lui dit, mais quel compte en Suisse? J'ai même pas d'argent pour payer le train, d'aller en Suisse. Il lui a dit, t'inquiète pas, je vais t'arranger ça. Je vais t'arranger l'argent pour le train, t'inquiète pas. Et voilà qu'il prend l'argent pour le train, il prend le train direction Suisse, il arrive là-bas avec le numéro qu'ils lui ont transmis et il appelle le Rav Chaim. Et il lui dit, j'ai trouvé là-bas 35 millions de dollars. 35 millions, à l'époque, c'est quoi à l'époque? 35 millions. Aujourd'hui, c'est au moins 100 millions ou 200 millions de dollars, quoi. Si tu vois ce que c'était quoi à l'époque, après la guerre, encore en 50, aux années, non, c'était 20 ans, pardon, 20 ans. La guerre s'est finie en 45, aux années 65. C'est quoi, aux années 65, 35 millions de dollars. Aujourd'hui, tu dis, c'est avec l'inflation, c'est au moins 200 millions de dollars. En tout cas, il lui a dit, voilà, Alors maintenant, ce Rav Chaim, il a fait une discussion, il a posé une question rhétorique à ses élèves. Est-ce que c'est quand qu'il est millionnaire? Il est millionnaire le jour où il a reçu les 35 millions ou non? Il est millionnaire, ça fait 20 ans. 20 ans, depuis l'histoire où son père a donné le numéro à ce Rav. À moi, quoi. Ce Rav, c'était lui, quoi. Il lui a dit à moi. Il m'a donné le numéro, ça fait 20 ans. Alors chacun a dit, ça fait 20 ans, aujourd'hui, 20 ans, il est millionnaire aujourd'hui. Il a dit pas du tout. Il a dit, il est millionnaire que le jour où il les a reçus. C'est vrai que potentiellement, il les avait depuis, ça fait 20 ans. Pourquoi? Il a expliqué comme ça, pourquoi? Très belle explication, j'ai beaucoup aimé. Ça va résumer. Ça veut dire que tu peux connaître des choses, tu peux savoir. Mais si tu n'utilises pas ce que tu sais, ok? C'est-à-dire, s'il n'utilise pas maintenant cet argent, alors il n'est pas millionnaire. Même si maintenant quelqu'un il te dit, tu sais quoi, je suis millionnaire, il a tant d'argent dans la banque. Mais il vit comme un pauvre. Comme l'histoire avec quelqu'un pendant la Shiva. Attends, un truc incroyable. Pendant la Shiva, les enfants ils sont descendus en bas et tout ça. Ils ont vu des carreaux qui bougent. Ils ont trouvé un paquet d'argent incroyable. Incroyable. Des millions. Et la femme, pendant la Shiva, elle a dit, je ne comprends pas. Toute la vie, on a vécu comme des pauvres parce qu'il me disait qu'il n'avait pas d'argent. Alors qu'il gardait l'argent en bas. Maintenant, il s'est avéré qu'entre-temps, l'argent, le billet a changé dans le pays. Il a jamais pensé à changer. Donc, il a laissé les vieux billets. Et quand ils sont allés à la banque, ça valait zéro. Des millions et des millions, il fallait rien que les brûler. Ça valait zéro. Pourquoi il n'avait pas changé à temps? Parce qu'à un certain moment, le pays change de billets. Donc, il y a un certain temps pour les changer. C'est comme l'histoire. Je veux dire, ok, tu peux me dire qu'il est millionnaire, mais il n'est pas millionnaire, il ne les utilise pas. Donc, en 2 mots, c'est comme ça. C'est que si on te donne un cadeau et tu ne l'utilises pas, tu ne peux pas dire que tu es millionnaire. Donc, Ani le dodi ve dodili, je te donne un cadeau qui s'appelle Elul. Il faut l'utiliser. C'est comme ça que tu es millionnaire. Ou tiens, par exemple, encore plus, si tu fais Cheshbon Nefesh, tu fais le bilan tous les jours. Tu fais le bilan
Alors tu as encore plus. Dodili va anilo. Kadosh Baruch Hu, il vient vers moi et je suis à lui. C'est encore plus fort encore. Mais tout ça, c'est quand tu vas l'exercer. Quand tu vas le connaître, d'abord tu vas le connaître, tu vas savoir le sod, ce secret, et aussi que tu vas l'exercer. Quand tu vas l'exercer, alors là, Béhémet, tu seras le vrai millionnaire qui va, Béhémet, arriver au but de Bezrat Hashem, de profiter. Ces jours qui viennent, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, les Chaim Tovim ou Shalom, Bezrat Hashem la semaine prochaine. Donc, et juste pour finir, c'est que si même maintenant quelqu'un y pense, il te dit, attends, mais ouais, regarde-moi la vie que je vis, tout est à l'envers. Tu connais ça. Moi, souvent on me dit, ouais, tout est à l'envers, il croit pas, quoi. Il croit pas qu'il y a des solutions. Il croit pas qu'il y a des solutions. Alors, Baruch Hashem, j'ai l'habitude de leur dire, écoutez, vous croyez pas qu'il y a des solutions à tout? Alors, venez, je vous prouve que oui. Pendant 40 jours, depuis Rosh Chodesh et Loul, il y a le minhag de Am Israël. Pendant 40 jours, de lire le Mizmor les David, Hashem Ori Veish'i Mimi Ira. Pendant 40 jours, ok, depuis Rosh Chodesh et Loul jusqu'à Kippour. Et là-bas, qu'est-ce que tu dis? Tu dis là-bas dans le pasuk, Loulé Hemanti Lirot Betuv Hashem Be'eretz Chaim. C'est quoi Loulé Hemanti? Il te dit Loulé, les Mefarshim, il dit Loulé, c'est Elul à l'envers. Ah, mais c'est qu'il y avait la télé, là. Alors, attends. Si maintenant tu as envie de faire une allusion de Elul dans le Passouk, pourquoi tu le mets à l'envers? Loulé. Loulé, c'est Elul à l'envers. Pourquoi tu le mets à l'envers? C'est quel Télim? C'est le 27. 27. C'est le Télim 27. Donc il se lit depuis Loulé. jusqu'à Kippour. Oui, exactement, c'est le minhag de Am Israël. Alors c'est quoi? Alors pourquoi tu le dis? Si tu veux maintenant donner une allusion de Elul, pourquoi tu dis à l'envers? Alors j'ai vu un très beau pirouche. Je dis pour te dire que même si tu penses que ta situation est à l'envers, elle n'est pas à l'envers, elle est à l'endroit. Elle est à l'endroit, tout est à l'endroit. Loulé, Manti. Alors Loulé, même le Elul à l'envers, que tu penses que ta situation est à l'envers, elle n'est pas à l'envers. Elle n'est pas à l'envers, elle est à l'endroit. Parce que toi tu penses qu'elle est à l'envers, elle n'est pas à l'envers, elle est à l'endroit. Et Manti les rods Betuv Hashem. J'ai eu la émouna de voir le Tov d'Akadosh Baruch Hu. On sait que Tov c'est Akadosh Baruch Hu. Deuxième pirouge de Tov, un Tov et la Torah, c'est la Torah, etc. Donc j'ai cette émouna. Même si Chas V'Shalom, je pense que c'est à l'envers, c'est pas à l'envers, c'est à l'endroit. Alors qu'Hachem nous donne, Bezrat Hashem, la possibilité de profiter comme il faut de ces jours Kadosh, Bezrat Hashem, qu'il puisse ouvrir les 13 attributs de Rachamim, de miséricorde, et qu'on puisse avoir la Géoula chez les mains. Amen ve Amen.